Et re-coucou, deuxième partie du tuto. Ça fait une demi-heure qu'on essaye de préparer ça. On a un peu galéré parce que moi j'avais perdu mon attestemp. Nathalie avait perdu sa règle. Entre-temps, j'ai mangé des célébrations que Vincent et Pauline m'ont envoyées. À 23h. Oui, il est 23h, c'est pas grave. Passé même. Ouais. Bon, voilà. Bon, du coup, je pense qu'on est paré pour faire le petit tuto pour la pochette pour les attestamps, voilà, qu'on a fait tout à l'heure. Donc, le tuto qu'on va vous faire maintenant, c'est un tuto que j'avais vu sur la chaîne de Civi Scrap Seal. C'est même la première création que j'ai fait en scrap, c'était ça, une attestamp avec la pochette qui allait avec, que je lui avais envoyée pour un concours qu'elle avait fait. Voilà, le concours attestamp, c'était ma première création en scrap que j'avais faite. Donc voilà, je dis je vais refaire ce tuto avec vous. Parce que c'est en plus vous allez voir que le résultat va être super sympa. Donc est-ce qu'on est paré? Oui. Bon, alors j'espère qu'on a tout retrouvé. C'est ça. C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Alors toujours avec de la cartonnette de récupération. Rigole pas. Nous, on a pris un petit peu d'avance parce que vu qu'on est dissipé et que vu qu'on a galéré pour faire un rectangle tout à l'heure, on a pris un peu d'avance. Donc du coup, vous allez dessiner sur une cartonnette de récupération pour vous faire votre petit gabarit comme d'habitude. Vous allez faire un rectangle de 14 cm, là, 14 sur 8 cm. Voilà, 14 et 8. La pochette, après, elle sera à peu près comme ça. Voilà. Je vais trop le tordre quand même. 14 sur 8. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, vous allez faire un deuxième petit gabarit. Et cette fois-ci, vous allez faire un rectangle de 5,5 sur 7 cm. Soit 1 cm de plus sur chaque côté par rapport à une attestamp. C'est-à-dire, l'attestamp, elle fait 4,5. Ici, vous allez faire 5,5, là elle fait 6, et là, le fond fera 7. Voilà, donc en fait, l'attestamp viendra sur ce fond. On fera des petites encoches et on pourra insérer comme ça l'attestamp qui viendra se poser ici sur la pochette. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, il y a 3 parties. Il y a votre attestamp normal et après, pour la pochette, il y a la couverture et le petit support où on glissera l'attestamp comme ça dedans. Jusque-là, tout va bien. C'est clair. Donc, je vous ai donné les mesures. À vous de tracer les rectangles. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, je vais vous basculer. Et puis, on va commencer. Voilà. Hop. Donc, du coup, j'ai fait mon gabarit. J'ai choisi mes papiers. Alors, moi, mon papier extérieur, ça va être ça. Donc, je vais relever mon gabarit dans mon papier extérieur. Hop. Alors, c'est parti. Je relève mon gabarit. Elle me pique tout en fait à côté. Elle dit rien mais elle fout le bordel. Elle fout le bordel. Donc ça va être mon extérieur. Mon support, je vais le faire dans ce papier-là. Donc pareil, je relève mon gabarit. J'ai dépassé sur l'autre d'en dessous. Allez. Et ensuite, je vais à nouveau refaire ce gabarit-là pour l'endroit. Donc ça, ce sera l'extérieur. Ensuite, j'ai choisi ça. Ce sera l'intérieur. J'ai gardé un truc clair parce que je voudrais pouvoir refaire un tamponnage dedans. Donc ici...
Je vais me redécouper mon gabarit. Eh, ça faisait longtemps. L'autre artiste qui arrive. Voilà. Alors maintenant, je vais te piquer les ciseaux. Donc Natalia aussi, elle va vous montrer les parties qu'elle a coupées. Oui, mais là, j'ai merdé parce que le scotch double face, je n'ai pas bien positionné mon papier. Et ça a fait des plis. Coucou. Écoute, je vais laisser comme ça fera un effet faux pli. Hein, c'est pas grave. Oui, ça c'est pas grave. C'est pas grave, ça va faire un... voilà, montre-leur le... Voilà, elle a choisi ça. Alors comme c'est un papier qui est très très fin, voyez, un peu craft là, elle a mis une cartonnette à l'intérieur. Voilà, montre. Avec du double face. Elle a mis du double face et là elle a collé. Alors elle a merdoyé, voilà, mais c'est pas grave, ça fait un effet, c'est super. Voilà. Et après pour mon petit truc, j'ai pris avec du pailleté pour mettre mon... Ça ce sera pour le fond. Pour le fond. Voilà. Alors, donc moi j'ai l'intérieur. Ensuite, je coupe l'extérieur. Donc, intérieur, extérieur et le petit fond. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? Ça me plaît pas. Parce que c'est pas droit, parce que c'est pas joli. Bon. Ça n'a pas besoin d'être parfait le scrap. C'est bien quand il y a des imperfections. Non mais là c'est vraiment pas droit. Ah. Je réajuste un petit peu. Et ça, le fond. Voilà. Donc première chose que je vais faire. Tu m'as pas attendu toi. Hein. Non, tu veux... Ouais, ben, alors bon, tu feras pas de fermeture et puis c'est tout. Ah, dans notre... oh, on va faire simple aujourd'hui. Parce que... Alors, je vais me perdre. Première des choses, je vais assembler le fond, l'extérieur, pardon, et l'intérieur. Là, la seule chose que voilà, je voulais vous dire, mais on va faire, tu peux faire autre chose, j'ai une idée. D'accord. Alors, si vous voulez pouvoir fermer votre pochette, je m'explique. Par exemple, comme j'avais fait avec celle-ci. Attention, il faut le prévoir. Si vous voulez prendre un petit ruban, là, l'insérer entre les deux parties. Donc, vous pouvez faire ça. Mettre un ruban et l'insérer entre les deux trucs. Voilà. Autre chose, si jamais, comme Nat, vous avez déjà fait ça et que vous n'avez pas inséré le ruban, vous pourrez faire le système que Marina m'avait fait ici. Comme les tags. En fait, faire un trou de chaque côté avec la perfo pour passer un petit ruban à l'intérieur. D'accord, ok. Tu vois, on va réussir à faire ça. Tu pourras faire soit ça, soit poser un œillet avec une pince pour passer ton laçage dedans. D'accord. Pour pouvoir le fermer. Après, en scrap, il y a encore d'autres systèmes de fermeture avec des aimants et tout ça qui existent, mais c'est plus pour les albums et tout ça, quoi. D'accord, ok. Il y a encore plein d'autres façons, mais voilà. Donc, et sinon, si vous voulez pas de fermeture, vous laissez comme ça, pas de fermeture, et puis c'est tout. Ou alors juste un ruban qui tient par-dessus. D'accord. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je ferai pareil pour une fois. Ou alors, je mets un ruban de suite. Non, je mettrai un œillet et puis on réfléchira après. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut cranter tout le tour ou non, ou c'est pour que ce soit droit? Oui, tu peux cranter aussi les bords si tu as envie, arrondir les bords. Ben moi je vais le faire, tiens. Non mais tout le tour, puisque vu que c'est pas très régulier, est-ce que je peux les, les déformer un petit peu? Tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, même ciseau, avec le ciseau, là, ça ferait un peu comme les attestants. Hein. Voilà, super. Mais moi, ça m'arrange. Du coup, parce que vu que j'ai pas été très droit. Et moi, je vais faire ça. Je vais arrondir les angles. Je passe ma vie à ça, arrondir les angles. C'est ça.
Non, tu as dit que tu ne l'arrondissais plus là. Non, là j'ai dit que j'arrêtais d'être trop gentille et de trop me laisser faire. Et voilà, ça rattrape mes bêtises. Parole, parole, parole. Donc moi je vais arrondir les angles comme ça. Voilà, ça fera une petite, avec ma petite perforatrice d'angle, voilà, ça va faire des trucs comme ça. Et Nat, elle est en train de se déchaîner avec le ciseau cranteur. Donc voilà. C'est pour attraper mon collage qui n'est pas folichon. Voilà, pour attraper ces bêtises, elle crante tout le bord. Maintenant, ici, on va assembler les deux. Alors, moi, je pourrais faire avec ma colle de précision. Nat, elle a fait avec du double face parce qu'elle a utilisé des papiers très fins. Donc, pour pas détremper son papier qui est très fin, du dessus, là, que je vous ai montré, celui-là, pour pas détremper ce papier qui est très fin, elle a fait avec du double face. Donc, moi aussi, je vais mettre un peu de double face. Voilà. Histoire de gagner un peu de temps. Ah, ben je suis à la fin du double face. Oh, punaise, mais c'est pas vrai, quoi. Mais punaise, mais moi j'en tiens une couche, ma parole. Hein. J'ai tout piqué. Et là, il y a un reste du double face, mais il est collé sur le... sur le rouleau. Non, mais sérieux. Ah, mais ça rend bien. Non, mais t'es sérieux, là? Ça fait cranter, ça fait joli. Oui, ça fait super joli, ouais. Moi, j'ai plus de double face, quoi. Ah, ok. Donc, je vais enlever ça. Hop, vu que j'ai plus de double face, je vais finir à la colle. Ça servait vachement, quoi. Rigole pas. Ah, c'est chou. L'autre, il va arriver. Te mets Voilà. pas dans le double face. Oh, punaise. Bobine, chuchou. Alors, attention, on est bien d'accord que le double face, c'est super. On gagne du temps et tout. Mais ne vous foirez pas quand vous allez poser votre autre morceau de papier dessus. Parce que ben, c'est pas repositionnable, hein, forcément. Voilà. Comme moi, voilà. Bobine, Comme je sais pas où te mettre. Viens là avec moi, bien. Allez, va avec Tati. Voilà, du tout. Oh, du tout. Donc voilà, c'est le problème qu'a eu Nat. Surtout que ben, le papier est fin. Donc la colle, ça détrempe. Le double face, c'est pas facile à mettre non plus. Toi, tu as encore choisi la simplicité. C'est ça. Donc là... Hop. Ah, t'es plus douée que moi. Toi. Voilà. T'as plus d'habitude que moi. Un petit coup de plioir. Moi, j'aime bien toujours un petit coup de plioir. Voilà. Et puis après, je vais quand même regarder... Voilà, mais ça c'est moi parce que j'ai mon œil de couturière de lynx et voilà, donc mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais c'est propre. Ouais, c'est propre. Alors maintenant, c'est une pochette, nous sommes d'accord, donc il va falloir qu'on crée ici, non pas le milieu de la pochette, mais une petite marge pour l'épaisseur qu'il y aura dedans à cause de ça. Je m'explique. Là, ici, à partir du bord, je vais mesurer 6,7 cm. Je vais me mettre un petit repère. Donc, en partant de la droite, bon, vous, je sais, ça va être opposé à moi, mais en partant de la droite, vous mesurez 6,7. Et ensuite, en partant de la gauche, vous mesurez 6,7. Et vous allez avoir quelques millimètres normalement. Quelques millimètres au milieu. Voilà. Pourquoi moi j'en ai pas? Parce que j'ai. Parce que. Mais non, mais. C'est moi qui ai déconné là. 5, 6, 7.
ça va mieux, c'est comme moi. Mais voilà, Ah, ok. c'est même beaucoup. Ah oui. Tac, tac, ouais. 6,7, 6 et 6, 12, c'était 14. Bon, 6,7 et 6,7. Hein. Donc moi, je me suis mis les petits repères. Ensuite, avec mes petits repères, je vais mettre sur ma planche à rainurer. Voilà. Et je vais me tracer ma ligne mince au premier repère. Et une autre ligne au deuxième repère. Voilà. Et la valeur entre les deux va me donner en fait l'épaisseur pour ma pochette. Et ensuite, hop, je plie. Avec mon plioir, je vais venir appuyer ici. Comme ça. Hop. Et aussi au deuxième. J'hésite pas, j'appuie bien. Voilà, et après je vais rouler un petit peu comme ça. Et voilà, on aura la... Ouais, on a la pochette comme ça. Voilà, et vous avez l'épaisseur de la pochette. Je vais gommer un petit peu les... Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, Nat aussi, elle est en train de faire la même chose. Comment tu plies? Tu le forces? Ouais, tu plies, vas-y. Ah oui, d'accord, ok, super. Tu veux le plioir? Ouais. Bon. Alors, je vais essayer de trouver un petit cutter. Mais oui, j'en ai un dans ce magnifique ouvrage. je dois te montrer. Il y est dedans ou pas? Non, il y est même pas. Ah non, mais j'en ai peut-être un par là. Un cutter de précision. Ah, il est là, le cutter qui allait dedans. Enfin, ouais, c'est une pointe. Hein. C'est vite dit, un cutter. Hein. Oui, c'est un cutter de précision. Précision, moi, tu fais rien de précis avec ce truc-là. Car tu as découpé, pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos, on sait ce que ça a donné. Je vais te montrer, j'avais l'habitude de découper. Allez, Chachou, il revient. Ah, tiens, Bobine, il est là. Voilà, Bobine, il revient. Donc, on est bon. Fais voir, toi, le résultat. Voilà. On est bon. On est bien. Attends, peut-être que... Ouais, il est plus joli, moi, dans ce... Ouais, comme ça. Dans ce sens-là. Moi, je vais le tenir dans ce sens-là. Voilà. Ok. Et donc, ici, maintenant, il va falloir que ça vienne comme ça dessus. Donc, ici... J'attends qu'elle perfore. Hein. Non, je fais les angles. Enfin, oui, qu'elle fasse les angles. C'est plus joli. Tu fais des angles ronds aussi, ma biche. Ouais, c'est trop joli. Ouais. Ça fait un petit carnet. C'est ça. C'est trop mignon. Alors, ici, donc là, maintenant, on va faire ça. Ce que je vais faire, donc j'ai placé mon attestamp sur mon fond. Je vais me faire un petit trait ici, un petit trait là, comme s'il y avait un angle ici. À peu près 1 cm, 1 cm. Moi, je fais à l'œil. Hein. Ici aussi, en bas, un point et un point. Et ensuite, je vais les rejoindre. Là, un point. Tu vois? J'ai pas vu comment tu as fait. Alors, dans ce sens-là, sur la face ou sur ouais, non, sur la face que tu vas mettre. Oui, comme tu veux. De ouais. ce côté, alors. D'accord. Ouais, toi, tu vas les faire là. Là, voilà. Okay. Donc, tu te fais un repère ici. D'accord. Un là, à peu près à 1 et 1. D'accord. Pareil, un point, un point. D'accord. Ok, très bien. Je vous remontre face à la caméra. Donc, en fait, j'ai placé mon attestamp sur le fond, sur le support. Là, je me suis fait un petit point ici, à peu près à 1 cm là, 1 cm là. J'ai fait pareil en haut et là sur le côté. J'enlève. Et là, je dessine des angles. Tac,
tac, tac, tac. Voilà, ça donne ça. Nat, elle a fait de l'autre côté parce que sur son attestamp, ici, voilà, si on la met comme ça, elle a mis le cœur et la fleur là. Donc du coup, si elle veut le rentrer là, ça va gêner. Donc elle a fait les encoches de l'autre côté. Okay. Et moi, je les ai fait là. Bon, ici, j'ai le cœur, mais bon, ça va moins se gêner que si c'était le côté avec la fleur. Et maintenant que vous avez fait ça, et ben hop, ici, on va mettre le petit coup de cutter sur notre angle. Là. Okay. Alors oui, je le fais directement. Alors, il y a aussi des perforatrices pour faire ces petits angles-là. Moi, j'en ai pas, c'est pour ça que je fais comme ça. Je fais ça directement sur mon tapis de travail parce que c'est un tapis qui est cicatrisant. Donc, il n'y a pas de souci, je peux faire des choses comme ça dessus. Robin, c'est une blague. D'accord, donc tu ouvres les trucs. Voilà, et là, j'ouvre un petit peu mes bords que j'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Mais il est rentré dans le placard ou quoi? Je sais pas. Tu vas pas jusqu'au bord quand même, tu fais juste. Non, tu vas pas jusqu'au bord. Hein. Vous n'allez pas jusqu'au bord. Hein. Vous laissez une petite marge. Vous devez avoir voilà, des encoches comme ça, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Pour que... Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bobby. Ah, c'est chouette. D'accord. Alors là... Donc après, on vérifie que ça passe. Tu vois, moi, ça passe pas. Donc, je vais faire aller un peu plus haut. Il essaye de rentrer dans le placard de la chambre. Il m'épuise. Voilà, vous voyez, il faut que ça puisse rentrer. Donc, vous faites un test. Je m'excuse, je vais aller voir ce qu'il fout. Parce que... ouais. Bobine, viens ici. C'est bon? Ouais, voilà. Super. Très bien. Donc là, on est bon. Bon, alors moi, je gomme un peu parce que j'ai fait des traits de, je t'explique même pas, de l'espace, quoi. C'est pareil. J'ai fait des traits à... Donc maintenant, ça va venir ici. Je vais le coller là. Ici, je ferai un petit décor, un petit tamponnage ou quoi. Si vous voulez en mettre deux, vous faites la même chose pour l'autre côté. Et puis, vous en mettez deux. Hein. Moi, là, je vais en faire qu'une. Et ici, le support, je vais le coller un petit peu vers le milieu. De façon que ici, si je mets un œillet ou un ruban ou un truc pour la fermeture, ce ne soit pas trop près. Plutôt un peu vers la tranche que vers le bord. Parce que pensez à votre fermeture si vous voulez en faire une. Et avant de coller ça sur le support, je vais d'abord ancrer mes bords. Est-ce que je peux les arrondir un peu aussi? Ah oui, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi aussi, je vais arrondir au moins un côté. Voilà, un côté, ouais. Et puis, je vais ancrer. Attention. Où est le tampon? Ici, le tampon. Là. Alors, attends, moi j'avais fait avec ça tout à l'heure. Aïe, 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 on est mal barré. Voyons. Ah oui, et ma distress ink, elle est là. Donc, moi, je vais refaire comme tout à l'heure. Hop. Ah oui, non, j'ai dit que j'allais aussi faire ça. Voilà. Alors, ça, c'est pareil, c'est pas obligé. Vous faites les arrondis si vous avez envie. Moi, j'aime bien, je fais, mais c'est pas obligé. Allez, je vais ancrer ça. Est-ce qu'on peut ancrer aussi la pochette? Ouais, moi, je vais ancrer aussi la pochette tant que j'y suis. Dedans et dehors, on peut. Dedans et dehors, ouais. Moi, je trouve que c'est plus joli. Après, c'est question de goût, mais... Je suis bonne élève et je pose pas une question. Ouais, vous avez vu ça un peu, elle est concentrée. Hein. J'adore. On pense à rien quand on fait ça. Ouais. Ça fait du bien de faire des choses créatives. C'est le meilleur des thérapies. Hein. Allez, moi, je vais ancrer ici. Putain, là, je vois que ça a un peu bougé. Moi, ça m'énerve. Perfectionniste, comme moi. Voilà.
Bien, donc là je fais vers l'intérieur d'abord. Je vais faire un truc, je vais un peu ancrer la tranche. C'est ce que j'allais te dire. C'est pas vrai. Bah oui. Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Surtout quand on fait des trucs un peu thème vintage et tout, n'hésitez pas à ancrer ici les arêtes de la tranche parce que ça finit le truc. Super, trop bien. J'adore. Après, je vais mettre les petits tampons, ma petite lune. C'est pas moi qui l'ai dit hein, qu'elle allait mettre la lune. Hein. Je vais mettre ma petite lune. Ouais. Voilà, ça. Je t'attends. Allez. Chef. Mais ça suffit, oui. Quelle fatigue, mais quelle fatigue. Et voilà, moi aussi, vous voyez. On va essayer aussi, je peux montrer. Comme ça. Ouais. Donc voilà, on a tout ancré. Voilà, moi, ça va être comme ça. Donc maintenant, on va coller ça à l'intérieur. Donc attention, comme je vous disais, plutôt vers un peu la tranche parce que si vous voulez mettre une fermeture, voilà. Et quand vous allez coller cette partie-là, faites bien attention de ne pas coller ici les bords. Voilà, ici vous allez mettre avec... alors si vous n'avez pas de flacon de précision avec un simple pinceau, ça va le faire. Bien sûr qu'il faut coller un petit peu à ce niveau ici et ici. Voilà, là et là. Mais il ne faut pas coller cette partie-là. Sinon, ça ne se lève plus et vous ne pouvez plus rentrer la testempe dedans. On est OK? Alors, ça marche. Donc, sur l'autre côté, hop, je mets... Qu'est-ce que t'as, chachou? Il est amoureux de moi. Il te kiffe. Il fait des bisous. Fais bisous à Tati? Ouais. Il me fait des câlins, il me regarde avec des yeux magnifiques. Ça va? Oui. Ça va bien? Oui. Un petit temps. Oui. Merci. Il est amoureux de toi. Ouais, je vois ça. Alors, voilà. Je vais mettre un petit peu de plioir. J'aurais peut-être dû essayer d'ancrer dedans. J'ai un petit peu dedans. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va passer à la partie la plus sympa. On va passer à la partie déco. Tu t'en sors, ma biche? J'ai fait un petit truc qu'il ne fallait pas. Ah. Je vais juste le redécoller pour pas qu'il se colle. J'ai mis un petit peu de colle. Voilà. Tac, voilà. Hop. Moi, je vais de suite faire un tamponnage ici. Je vais de suite commencer par faire des tamponnages parce qu'après, dès qu'on met des trucs en relief ou quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est faire des tamponnages. Je vais faire celui-ci que je fais souvent. Je vais peut-être te piquer du noir. Il a même un tout noir. Donc ça, c'est un petit tampon en bois que j'ai. Que j'adore mettre sur mes créations. Voilà, et je vais le mettre derrière. Aussi, je vais le mettre là. Attends, je t'ai vu, tu veux l'encre? Elle veut l'encre. Merci. Je me demandais pourquoi elle me regardait. Je fais comme Chachou, je te regarde. J'appuie bien et voilà. Moi, c'est un petit tamponnage comme ça. Il y a écrit fait main avec tendresse. Regarde. Yes. Édition spéciale fait main avec tendresse. Ouais. J'adore. Ça finit le truc. Ouais. Bon, tiens. Merci. Je prends un coup de piche d'eau. Je prends ça pour essuyer. Voilà, même sur le tampon caoutchouc, je mets un peu d'eau sur le chiffon. Ça va aller. Ah, super! Voilà, Nat aussi, elle a fait un petit tamponnage.
Super joli. Ouais. Et puis maintenant, on passe à la partie déco. Hein. Ouais, la partie la plus délicate. Je vais te prendre le chiffon. Je vais mettre. Tiens. Si. Donc, moi, je vais essayer de rester dans cet esprit-là. Dans l'esprit vintage. Alors, soit je fais... qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit tamponnage encore. Je réfléchis, je réfléchis. Est-ce que j'ai mis l'autre tout à l'heure? Ouais, je vais pas remettre un truc de timbre là, ce serait dommage. Non, je vais rester dans un truc un peu poétique. Soit je mets ça. Qu'est-ce que tu penses, Nat? Soit je mets ça. Corset. Soit je mets ça. Oui, corset. Le corset, ouais. C'est joli. Hein. Ouais. Allez, je vais mettre ça. Allez, moi, je vais aussi utiliser... Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, je vais utiliser cette plaque-là en plexi, là. Pad. Je vais utiliser la Distress Ink Vintage Photo. T'as pas oublié, je t'ai pris ta place. Je t'ai pris ta place. Voilà, je vais bien appuyer. Voilà, du coup, ça m'a fait un tamponnage comme ça. Buste de couturière, ça me correspond bien. Disons, ça a tellement bien tamponné que le tampon, il est propre, il n'y a plus d'encre dessus. Quoi. Moi aussi. Non, ça a bien tamponné. Moi aussi. On s'en tamponne, quoi. C'est ça. Est-ce que je sais pas ce que j'ai envie de faire? Ah, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et puis maintenant, ben, déco. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ici? Est-ce que j'aurais pas un truc... Non. Alors, peut-être pas ça. On cherche, on farfouille. C'est ça. Non, je vais pas mettre ça, ça va pas. Comment tu t'en sors, toi? Oui. Bien sûr qu'elle s'en sort. J'ai mis des petites plumes pour rappeler la trappe-rêve et puis la lune qui est mon symbole. C'est mon astre. Alors, voyons.
petit tombé là. Non, je ne suis pas inspirée. Alors, je vais essayer de rester dans le même style que mon Attestamp. Parce que je ne suis pas inspirée. Voilà, c'est moi qui fais tomber. Alors, je vais mettre déjà des petites paillettes comme ça dessous. Ouais, très bien. Sur le côté. Je vais mettre un petit peu de colle en plus de précision là, juste au milieu. Un mince filet, mais pour que ça colle bien. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mis ça sur la tranche. Ça va être sympa. Alors voilà, qu'est-ce que j'avais fait? Je vais essayer de voir si je peux pas mettre des petites fleurs artificielles ou quelque chose. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des fleurs, alors j'ai pas trop le choix, je pense que je vais mettre. C'est ça. Voilà, j'essaye. Hein. Ah, je vais utiliser un arôme. Ouais. Je vais utiliser un arôme comme ça. C'est bien, vu que c'est des poches de 100, il m'en reste plus que 99 à utiliser. Alors, voyons, est-ce que ça va faire un truc sympa? J'aime pas du tout cette feuille verte là derrière. Attends, est-ce que je vais réussir à faire un truc sympa avec ça? Tchouk, tchouk, tchouk. J'ai pas trop d'idées, hein. Oh, il y a des fois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Bobine? Qu'est-ce qu'il a? Je vois. Non, c'est ma poche, ça, Bobine. Bobine, ce sont mes affaires. Hé, Koutsou. Il est infernal, il est infernal. Mais c'est à moi, ça. C'est pas à toi. Alors, je cherche dans mes rubans, voir s'il y a un truc qui m'inspire. Il y en a tellement. Moi, je peux mettre un petit truc. Enfin, c'est comme c'est. De quoi? Ah ouais, après, il faudrait mettre un petit truc pour un petit truc pour fermer. Ouais. Voilà, j'ai laissé la place. Donc, pour un petit truc pour... Moi, je vais fermer avec du raffia. Ouais, je veux bien un petit bout quand tu feras. De quoi? Un petit bout de raffia, si tu veux. Ça? Oui, ça irait bien, moi, avec les non. Petit truc rose. C'est toi qui vois. Tu cherches, il y a du choix.
Je fais tout tomber. J'en ai tellement. Bon, je te laisse regarder. Plus Oula, Oula. Je suis pas plus inspirée que ça. Je vais changer. Ouais. Déjà, je vais coller des petites fleurs. Je vais enlever là les petites tiges en plastique. Là, t'es farfouille. C'est ça. Oui, elle farfouille. C'est ça, je cherche. Elle cherche. J'aime bien celui-là. Là, tu fais quoi? Tu fais un trou, c'est ça? Dans le... avec ça? Avec la perforatrice, ouais. Tu fais un trou vers le milieu du bord. Ouais. Donc là où j'ai la place, j'ai laissé la place en fait. Moi, je vais mettre un petit bout de raffia comme ça. En bas. C'est ma première. Elle a dit ouf, c'est très près du bord. Bon, c'est ma première fois, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai mis un petit raffia, j'ai mis quelques petites fleurs comme ça. Je me dis que là, alors après, donc ça va aller comme ça dedans. Voilà. Comme ça, dedans. Il manque quelque chose là, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais remettre. Je vais mettre ça ici. Allez, le pistolet à colle. Je fais un rappel de dedans. Moi, j'aime bien mettre des petites fleurs artificielles, ça fait poétique. C'est vrai, hein? Ouais, c'est chouette. Là, je vais remettre un petit cœur. Moi, par l'ancrage noir, Voilà. je suis un peu déçue. Mais... Ce que ça donne, c'est pas trop mal, mais il manque encore quelque chose. Hein. Ouais. Moi, il me manque encore quelque chose. Je sais pas si je fais un système de fermeture ou pas, parce que moi aussi, je vais tomber près du bord. Ouais. C'est pour ça que ça aurait été bien d'insérer un ruban dedans, si vous vouliez le fermer. Ouais, c'est mieux, c'est petit. C'est mieux parce que c'est pas très grand quand même.
Alors après, avec la perfo, on voit où on tombe. Hein. Oh, c'est très près du bord. Qu'est-ce qu'il fout? Il est dans le placard. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le placard. Il muse, il muse. Ah, c'est parce que je suis là. Non, non, c'est pas parce que t'es là, c'est tout le temps comme ça. Bobine, viens, le pauvre, on s'occupe pas de lui. Oh, ça, le pauvre. Le pauvre, Je suis pauvre, moi, t'es. C'est ça. Bobine, viens. Bon, moi j'ai fini. Alors, je vais quand même faire un petit trou. Pour essayer de passer un lien. Donc là, quand je perfore, j'ai un petit repère où je vois où je perfore. Hein. C'est pour ça que je mets dans ce sens-là. Hein. T'avais capté ça ou pas? Oui, tu t'avais déjà montré dans un tuto, donc je me suis acheté la même. Elle a copié. Et oui, mais oui. Elle a copié. Il est copité, hein. C'est normal. Elle a copié. Donc voilà, donc en fait, après, je vais pouvoir passer mon bout de raffia comme ça. Attends. Exemple, hein. Et après, soit vous laissez très long pour faire plusieurs tours, soit vous mettez un ruban ou ce que vous voulez, comme ça. Et vous faites un petit nœud. Voilà. C'est joli comme ça. C'est pas mal, hein? Ouais, mais du coup, moi j'ai pris un peu court, mais bon. Mais c'est pas grave, tu reprends un autre bout, hein, c'est pas grave. Hein. Ça servira à autre chose, hein. Je mets là-dedans aussi. Je vais essayer de faire un... Ouais, il reste plus que celui-là. Ah ouais, c'est joli avec un truc. Moi, j'aurais bien aimé rajouter encore quelque chose. Hein. Moi, je trouve qu'il manque un truc. Il manque un truc, je sais pas. Il manque quelque chose. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Moi, je trouve que le dessin se suffit à lui-même. Là. Ah ouais? Ouais. Ici, là, ouais. Peut-être. Dedans, oui, il manque un truc dans les angles, peut-être dedans. Petite paillette ou petite fleur. Ou... Des paillettes, c'est sûr. Hein. Ah oui, c'est la paillette. Hein. C'est la paillette. C'est la paillette qui manque, ça, c'est sûr. Des lentejuelas, des paillettes. Nous sommes Miss Paillettes. Nous, tout ce qui paillettes brille, Estras. on est des pieds, nous. Hein. Paillettes Estras. On aime tout ce qui brille. Aïe. Non, là, il n'y a rien qui m'inspire. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et un petit cœur rose comme ça. Ouais, ça fait tout doux. Ça fait tout doux, tout doux. Et voilà, moi j'ai fini. T'as fini? Ouais. Oh, que c'est mignon. Il n'y a que le bord noir qui me plaît pas trop. Voilà, le bord ancré noir, ça fait un peu... Ça assombrit. Ouais. J'ai envie de le faire un peu rose. Ouais. Mais bon, c'est un premier essai. Ouais, ouais, voilà, moi aussi, c'est un premier essai. C'est pas mal du tout. Enfin, j'en avais déjà fait une fois. Je trouve qu'il manque quelque chose, mais quoi? Des strass. Il manque des strass. Moi, j'ai mis sur la tranche dedans aussi. Ouais, dans la À tranche, l'intérieur, j'en ai mis aussi. Pas bête. Ça égaye un peu, mais... On attend que tu l'ouvres, ça égaye. Elle a raison, Nat. Il faut en mettre là. Ça fait un truc lumineux quand tu ouvres, c'est joli.
Ouais, ça habille intérieur. Ouais. Très joli. Donc voilà, hop, donc moi je vous montre mon résultat fini. Là je vais passer le petit raffia. Comme ça, on est quand même à 50 minutes de vidéo. Hein. Et ici, voilà, quand on ouvre, et le derrière, voilà, la tranche. À toi, Nat, montre le tien. Ouais, c'est toi qui montre. Ah bon, c'est moi qui montre. Ouais. Bah oui. Attends, parce que je l'ai pris dans le tapis. Donc voilà. Hop, quand on ouvre, ce que ça donne. On ouvre. Vous voyez la lune. Voilà, avec des petites plumes. Attrape-rêve. Avec la petite carte qui s'enlève. Ah, c'est trop joli. Voilà. Franchement. Là. Et derrière, j'ai fait le rappel de l'attrape-rêve. Simplement. Oh, c'est trop beau. La tranche est en perle. J'avais pas vu que tu avais fait ça derrière. Et là. Et la tranche aussi. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous dire si vous avez aimé la vidéo. On va se quitter là. On a passé un super bon moment ensemble et aussi avec vous. On espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a bien rigolé, comme d'habitude. Hein, voilà. Comme d'habitude quand on est ensemble. Et du coup, on refera de temps en temps, quand on pourra, on refera des petites vidéos ensemble comme plaisir. Ça. Parce que voilà. Nous, on a adoré partager ça avec vous. Sur ce, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très bientôt. Continuez à prendre soin de vous. Plein de mouchous. Bye bye. Bye, bye.